sur cette affaire de Zara. Vous avez vu ou pas cette campagne publicitaire Zara? Alors, j'ai pas compris en fait le bail. J'ai vu ça sur les réseaux. C'était avant-hier, parce que c'est vrai que j'étais pas mal sur les réseaux ce week-end. Et non, c'est vrai. Et j'ai vu ça. Certains internautes appellent à boycotter la marque, accusés de se moquer des victimes palestiniennes à Gaza. En cause, une série de photos publiées sur leur compte Insta qu'on va vous montrer dans un instant. Regardez et dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes choqués par la campagne publicitaire de Zara ou pas? Dites-nous et on en parle. Juste après, c'est encore en top tweet. Je sais plus, il y a eu plus de 340 000 tweets. Ça a été un truc de fou dans le monde entier en plus. Ça a été un truc de fou. Regardez. Non mais. Ce week-end, l'enseigne de prêt-à-porter Zara a lancé une campagne de pub pour promouvoir sa nouvelle collection. Mais avec ses mannequins enveloppés et ses photos prises dans un décor déstructuré, certains considèrent qu'il s'agit d'une référence à la guerre entre Israël et le Hamas et accusent Zara de se moquer des morts à Gaza. Si certaines photos ont été supprimées par l'enseigne, de nombreux internautes ont immédiatement appelé à boycotter la marque espagnole. And I boycott Zara for the rest of my life. Alors, Sac Mortuaire appelle au boycott. Êtes-vous choqué par la campagne publicitaire de Zara? Alors, Gilles Verdez qui est choqué. Mais c'est honteux, c'est scandaleux. Vous vous rendez compte, il y a des images de mannequins avec des linceuls. On a l'impression d'être dans des funérailles de musulmans. Il y a le décor en carton-pâte, une carte de la Palestine. Ils se moquent des morts de Gaza. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, on dénonce des campagnes de publicité, mais celle-là, elle fait mal, elle est terrible. Je comprends l'appel au boycott. Cyril, c'est un scandale qu'on a sous nos yeux. Non mais Gilles, tu plaisantes? Ah non, je plaisante pas du tout. Non. Je ne sais pas pourquoi, par quel fantasme vous avez déliré en voyant... Ça s'appelle comment la campagne? Atelier d'artistes. Moi, ce que je vois là, c'est, si vous avez été dans un musée déjà, vous avez vu des caisses, vous avez vu des statues qui sont enveloppées dans des draps blancs comme ça, et à aucun moment il y a une carte de la Palestine. Si, le découpage en carton, bien sûr que c'est fait exprès, mais Valérie Bénin, vous êtes tombée folle. Elle est la carte, moi tant que je l'avais pas vue, je n'osais pas y croire. Vous êtes choqué, Kelly Vedovini? Oui, tant que j'avais pas la carte, je n'osais pas y croire, mais quand je la vois, je me dis... d'accord. On va revenir sur vous après. Géraldine Maillet, non. En fait, moi, mon truc, c'est qu'une fois que j'ai vu la polémique avec des explications très longues sur le poste, en fait, je n'arrivais pas à comprendre où était le problème. En fait, il faut qu'on me l'explique avec une légende très longuement. Donc, en fait, je ne peux pas croire que la marque Zara ait fait une sorte de brainstorming il y a 1 mois et demi, 2 mois, avec Tim Walker, qui est le photographe de cette campagne, que je connais, avec qui j'ai bossé, qui est très connu, qui a fait cette photo en 2016, donc qui est très connu, avec la même égérie, Christelle McNamee, qui est sa muse. Voilà, donc là on peut dire aussi que c'est quand même aussi une sorte de scène d'un fournier, un truc très choquant. Ça, il a fait cette photo en 2016. Donc ça veut dire qu'il y a 2 mois, ils ont fait une réunion à New York avec Tim Walker et Zara et toute la prod en disant alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien pourri, de bien immonde, de bien obscène pour avoir un truc tendancieux sur la guerre. Mais enfin, c'est fou. Je veux bien que le business soit cynique et complètement dingue, mais je pense que vous faites fausse route. J'ai l'impression que tout le monde est à côté de la plaque. Non, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est à côté de la plaque. Moi, l'interprétation que j'en fais, alors peut-être que je suis le seul, mais c'est plutôt l'inverse de tout ce que vous dites. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt une dénonciation de ce qui se passe en Palestine. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, enfin il y a 1 mois précisément, ils ont posté une photo, Zara, avec une femme, avec une écharpe verte, un fond rouge, enfin bref, le drapeau potentiellement de la Palestine. Donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai et ça serait totalement cohérent qu'aujourd'hui, ils partagent cette photo qui soit là peut-être avec un message pour dénoncer en effet tous ces morts en Palestine. Pourquoi tout de suite prendre l'interprétation et le pied de c'est pour se moquer? Pourquoi se moquer, Gilles? Je comprends pas. Pourquoi, Gilles, cette photo-là, juste celle-là, toute seule, c'est la situation à Gaza? Oui, c'est la campagne. Mais vous... Cette photo, Gilles, la seule que j'ai vue, pourquoi nécessairement se moquer? Je comprends pas. C'est chercher du bad buzz, du double bad buzz pour faire parler de soi. Vous vous rendez pas compte? Pourquoi ça ne serait pas une dénonciation? Mais ils ont fait exprès. J'aimerais Pascal de la Tour du Pain et Moundir. J'aurais pas le droit à un argument. Et laissez vos pancarte, s'il vous plaît, Kelly également, Hugo également. Merci. Non, mais moi, les campagnes de pub, quand on parle de vêtements, qui peuvent susciter ce genre de débat, ça me dérange pour ça. C'est pour ça que je mets oui à partir du moment où on en parle et la photo. Parce que ça peut être instrumentalisé aussi. Mais mais regarde, mais quand tu fais une campagne de pub, que t'es photographe, tu cherches pas ça. Mais Toscani, tu sais très bien qu'on est sur la ligne rouge. Moi, c'est ça qui me dérange. Mais très honnêtement, quand tu fais une photo que tu intitules Atelier d'artiste, dans un concept qui est un atelier d'artiste, tu peux imaginer qu'à un moment, on va se dire qu'il y a un parallèle. Le photographe fait ça depuis 2016. Regarde ça aussi. Enfin, voilà. À partir du moment où tu as fait cette première photo et tu fais ça derrière, c'est gênant. Voilà, c'est plutôt une campagne un peu ratée quand on connaît les campagnes justement de Zara, quand on voit celle-ci. Alors je dirais pas peut-être qu'ils l'ont fait exprès, je pense que c'est raté. Ceux qui ont eu la réunion et qui ont
et qui ont dit bon, on va partir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le pays est un peu sensible. C'est très sensible. Pour moi, elle porte un cadavre. Voilà, elle porte un cadavre et je ne vois que ça. Donc, je trouve que c'est une campagne ultra ratée. Maintenant, bravo à eux parce qu'ils ont fait le buzz et malgré qu'il y en a qui boycottent, ils vont quand même vendre. Mais moi, j'ai commencé à regarder ce que disaient les gens sur X, etc. et sur tous les réseaux sociaux. Et alors, tu as une bataille des uns et des autres et chacun a envie de poser sa grille de lecture sur le truc. Alors, tu as des gens qui disent... Et tu as évidemment des gens aussi très mal intentionnés qui imaginent qu'il y a une sorte de complot sioniste parce qu'il y aurait des dirigeants juifs à la tête de Zara qui voudraient influer et se moquer de... Il y a un moment où on part dans des délires. Il faut mettre ce que c'est. Il faut dire ce que c'est pour ce que c'est, c'est-à-dire une campagne de pub qui peut-être est foirée, mais... Parce que je trouve que c'est de toute façon un très mauvais timing, quoi qu'il en soit. C'est le timing qui est zéro. L'art en lui-même, pourquoi pas, mais pas en ce moment. Je crois qu'on est en plein drame et que tout se passe très mal dans le monde et qu'on est assez divisé comme ça. De faire un truc pareil qui est racoleur, je suis désolé, moi je n'adhère pas du tout. Quand Olivier Toscani shootait pendant Benetton, je sais pas, un homme qui est en train de mourir... Ou un prêtre qui est en bas, c'est une religieuse. À ses pieds. Non, mais je veux dire, on était en c'est pas pareil. Non, là, c'est des drames épouvantables qui arrivent des deux côtés. Quand Zara a déjà eu des problèmes avec les Ouïghours, il y a déjà eu des problèmes avec cette marque-là, ils ont déjà été en top tweet depuis des années, je pense qu'ils devraient plutôt fermer leur bouche et ne pas s'immiscer dans les problèmes mondiaux et ça ne les concerne pas. Mais regarde, Kelly, regarde, tout le monde transpose. La photo qu'on a vue de la jeune fille... C'est eux qui transposent, c'est pas nous. Regarde, la photo qu'on a vue de la jeune fille... en vert avec rouge et noir. On a dit c'est une photo pro-palestinienne. Cette fois-ci, on dit c'est une photo entre guillemets pro-sioniste, anti-palestinien. Donc tu vois bien qu'il y a une grille de... Et pourtant, ce sont deux photos Zara. Donc tu vois bien que chacun projette des fantasmes en fait. Vous voyez pas le décor de Gaza en ruine derrière la photo qu'il y avait derrière Syrie, plus le corps d'un musulman qu'on transporte dans un linceul. Vous voyez pas ça? Je sais pas ce qu'il vous faut, moi. Gilles, pourquoi ils auraient soutenu à ce moment-là la Palestine en mettant le drapeau palestinien et après le parfait opposé? Il y a une schizophrénie, c'est pas possible. Il y a un manque de cohérence. Non mais regarde, c'est un corps. Regarde ce qu'elle porte. C'est un corps. Là-dessus, tu vois bien que c'est ça s'appelle. C'est quoi la réponse de Zara? Ils ont répondu quoi? Non, ils se taisent pour le moment. Pour le moment, ils se taisent. Ça, c'est leur stratégie. Donc vraiment, il y a 2 mois ou il y a 1 mois, ils ont fait une réunion pour dire on va essayer de faire ça pour essayer de choquer tout le monde parce que c'est bien d'avoir un bad buzz aujourd'hui à ce point-là, alors que la situation elle est électrique et catastrophique. Ils ont peut-être fait la réunion il y a 2-3 mois, mais c'était peut-être aussi le moment de dire non, on la sort pas. Moi, c'est pas le truc de politique. Je vois pas de politique. Moi, quand je vois une nana avec une écharpe verte derrière une porte rouge, je vois pas de drapeau. Moi, je me dis juste ça, c'est une campagne ratée, comme a dit Moundir, parce qu'elle a un cadavre sur l'épaule. Et comme a dit Bernard, ça divise, c'est pas le moment de voir ça, on n'a pas envie de voir ça. C'est que ça, moi je trouve ça de mauvais goût. Un cadavre emballé dans un sac plastique comme ça. Il a toujours fait ça depuis des années. Moi, je trouverais ça toujours de mauvais goût depuis des années de mettre des cadavres sur l'épaule d'une femme. Je trouve ça de mauvais goût. Femme ou un homme. Et les plus grands magazines. Qu'est-ce qu'en pensent les téléspectateurs? Ils shootent, mais c'est pas réussi. Regarde, ils se foutent dans la merde. Sans doute. Non à 68%, oui à 31%. Ils sont pas choqués. Voilà, donc les gens ne sont pas choqués à 68% et donc à 31%, ils sont choqués.